il y a plusieurs recommandations qu'on peut donner. D'abord, il ne faut pas oublier que la pratique sportive doit se faire dans un cadre de plaisir et que c'est bien comme ça. En matière d'activité physique, un peu, c'est déjà bien. Plus, c'est sûr, c'est mieux. C'est 30 minutes d'activité physique modérée, 5 fois par semaine, voire tous les jours. Sous forme d'activité à impact, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des portées, des amortissements, des impacts sur le tissu. Il vaut mieux faire doucement dans le temps. Et puis ensuite, lorsqu'on est adulte, essayer de la continuer. Et surtout, lorsqu'on est âgé, essayer de la maintenir parce qu'on est dans de la prévention, de l'accompagnement et du traitement. Là. En activité physique, il y a la prévention primaire, diminution des risques pour la population générale. Ça, quelque part, c'est un message de santé publique qui doit être porté par les autorités de tutelle. Si on ouvre l'ensemble de ces espaces, si on facilite les déplacements par le vélo, par la marche, et qu'on a pour, je pense, les accès du Rhône à Lyon, qui a été là encore une des grandes actions développées dans ce domaine urbain, mais si on regarde à Genève aussi, on a eu des exemples majeurs de l'amélioration et de la qualité des centres urbains dans cet objectif très précis. On retrouve l'ensemble de conditions qui, justement, amènent et facilitent ce développement de l'activité physique. Et donc dans ce domaine, il y a vraiment des recherches importantes et intéressantes qui sont faites sur les facteurs sociaux et géographiques qui vont permettre ou limiter l'activité physique au quotidien. Il faut que ça soit près de chez soi et il faut que ça soit facile à faire. Et ça, c'est un enjeu de mieux comprendre les facteurs qui sont associés à ça, c'est un enjeu de recherche. Donc tous ces indicateurs nous amènent à réfléchir sur une organisation différente. C'est dans ce sens que nous avons proposé la mise en place d'une expérimentation. Donc cours le matin, sport l'après-midi, vise à voir ce qu'il est possible de faire en termes d'organisation du temps scolaire. Là, je rappelle que nous sommes vraiment dans le temps scolaire, c'est-à-dire que tout ce qui sera proposé sera... Et si vous faites du sport un petit peu plus de haut niveau ou avec des objectifs un peu plus précis, là vous aurez sans doute besoin de conseils médicaux. Et que les médecins qui s'occupent de sportifs et notamment de sportifs de niveau soient parfaitement formés. Il existe une grande catégorie de sportifs qui s'entraînent intensivement, qui ne sont pas classés sur les listes ministérielles et qui ont besoin d'un suivi qui n'est pas demandé réglementairement. Et c'est pour cette frange de population qu'il faut avoir des structures qui soient capables d'effectuer un suivi et un conseil, notamment s'il s'agit de jeunes sportifs. Près de chez soi. Et l'autre chose qui est importante, c'est que cette expertise collective, c'est quand même une première en France, puisque pour la première fois, on a réuni des experts d'horizons différents, à la fois des sciences biologiques et médicales, des sciences humaines, des sciences sociales, et donc pour discuter de tous les différents enjeux, des déterminants et des conséquences de l'activité physique et de la santé. Donc je crois que ce qu'il faut dire au grand public, c'est vous pouvez bouger, vous pouvez marcher, vous pouvez vous déplacer et bouger, et vous n'avez pas besoin d'avis médical pour cela. Et même vous avez peut-être plutôt besoin que ce soit un entraîneur, un éducateur qui vous donne des conseils d'activité physique, notamment dans les clubs. Donc au lieu d'attendre d'avoir des médicaments chers qui guérissent, évitons d'être malades. On va économiser des sous. Donc si on est sur un purement projet financier, c'est une urgence pour économiser tout de suite. Parce que la maladie cancéreuse, si vous la reculez de quelques années, ou si vous la faites disparaître, vous faites une économie générale extraordinaire. C'est qu'on puisse nous laisser faire de l'activité physique presque aussi souvent que l'on puisse. Et c'est très sympa de marcher en ville, à condition que ce ne soit pas trop pollué. C'est très sympa aussi d'aller en faire à la campagne, donc avoir aussi des moyens d'y aller assez facilement. Et prendre le vélo, c'est bien, mais prendre le vélo en ville, c'est trop risqué. Donc voilà, pouvoir faire de l'activité physique, quel que soit le mode de vie, sans que ce soit dangereux pour sa santé, et sans que ça coûte cher. Un des meilleurs moyens de lutter contre les maladies chroniques, c'est l'activité physique.
Et donc il est très important qu'il y ait une formation des médecins généralistes à l'activité physique, aux maladies chroniques, à cette nouvelle médecine qui est en train de surgir au XXIe siècle.